C'est bizarre. Coucou tout le monde. Salut à tous. Bon bah voilà, cette vidéo on peut pas la faire dans le bureau de Cyril comme d'habitude parce qu'on serait trop proche. On essaye de respecter les règles des 1 mètre. Voilà. En sachant qu'on est resté quand même tous les deux, chacun de notre côté, confinés pendant 2 mois. Ah bon, on n'avait pas le choix. Sans voir personne. Voilà. Ça fait plaisir de voir, ça va toi? Oui. donc voilà, bah, alors cette petite vidéo, pourquoi? Dans quel but? C'est pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pendant cette crise sanitaire pour nous et ce que ça va engendrer par la suite. Donc bon, vous le savez, comme la plupart des Français, on a été confinés chez nous depuis le 14 mars. Ouais. Depuis le 14 mars, où on nous a dit bon, bah, vous restez chez vous pour éviter l'épidémie. Donc c'est ce qu'on a fait. On n'est pas un commerce essentiel, nous. Non, on n'est pas un commerce, c'est du loisir qu'on vend, donc non, on n'est pas un commerce essentiel. Donc on est resté chez nous, voilà, on est confinés, donc les usines à l'arrêt, le commerce à l'arrêt, donc plus rien qui tournait chez nous. Voilà, on a été confinés. Ouais. Et on fait cette vidéo quelques jours avant le déconfinement. On a demandé à notre patron une attestation pour venir travailler parce que mine de rien, on a des choses qui s'accumulent. Ouais. Et on avait besoin d'une journée de travail dans laquelle on profite de faire cette vidéo. Donc on est à quelques jours du confinement, du déconfinement, pardon, en espérant qu'il ait lieu, bien sûr, puisqu'il y a toujours, ça change tellement vite à l'heure actuelle. Donc avec portail fermé, fermé au public. Ce qui s'est passé pendant cette période-là pour nous, on a essayé de garder le contact avec vous à travers les petits lives, à travers les soirées blagues. Donc on a essayé de garder ce contact-là. On a interviewé Monsieur Moreau bonne vidéo. Ouais, du groupe Pilote. C'était hyper intéressant. Patrice donc a joué le jeu, s'est prêté au jeu avec sans langue de bois en tout cas. Ouais. Sans langue de bois pour nous dire ce que eux ils faisaient pendant le confinement. Je vous invite à regarder l'interview de Patrice Moreau du groupe Pilote. Et puis de chacun de notre côté, on a essayé de rester en relation avec nos clients par mail ou par téléphone en fonction de comment on pouvait faire et en fonction des infos constructeurs qu'on avait chacun de nos constructeurs. Donc voilà. C'est ça. Ensuite, il s'est passé en coulisses, parce que c'est toujours en coulisses, il s'est passé énormément de choses au sein de notre concession et de notre groupe. C'est-à-dire que si le commerce s'est arrêté, ça n'a pas été le cas de l'atelier. C'est-à-dire que l'atelier est resté ouvert pendant la quasi-totalité du confinement sur une base de volontariat. L'atelier a continué de tourner. Pour vous expliquer un petit peu la situation, au moment où on a arrêté l'activité, nous avions sur nos parcs 68 camping-cars à préparer, donc qui étaient arrivés chez nous, occasion et neuf compris, 68 véhicules qui étaient à préparer pour les clients qui attendaient leur livraison qui aurait dû arriver pendant le confinement. 68 camping-cars. Et ben pendant la période de confinement, nos techniciens, et encore une fois, chapeau à eux parce qu'il n'y a pas que les techniciens, il y a nos patrons aussi qui sont d'excellents techniciens eux aussi, qui tapaient dedans et qui montaient des accessoires. Eh bien les 68 véhicules ont été préparés entièrement pour les 68 clients qui les attendent. Le but de la manœuvre étant très simple, le but c'est de pouvoir, au moment où on va réouvrir, donc nous l'espérons dans quelques jours, pouvoir livrer ces 68 véhicules à ceux qui les attendent le plus rapidement possible. Le véhicule attend les propriétaires et ce n'est pas l'inverse. Et ça c'est quelque chose qui selon nous est très bien et coup de chapeau à l'atelier de l'avoir fait. Mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on va réouvrir la concession? Parce que les usines se sont arrêtées elles aussi. Donc ça veut dire que les véhicules que nous n'avions toujours pas reçus pour les clients qui les ont achetés, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Tout s'arrête, tout est entre parenthèses. Donc qu'est-ce qui va se passer au moment où on va réouvrir? Eh bien, il y a 2 phénomènes qui vont se passer. Le premier phénomène, c'est les usines, elles aussi, vont continuer à produire et nous allons donc recevoir les véhicules tant attendus de nos clients en retard. Ces véhicules, il faudra les préparer. Ça paraît logique parce que les véhicules, on a toujours des accessoires à poser dessus. Oui. Et en même temps, quand on va réouvrir, on l'espère, on va recommencer à vendre aussi. Les gens qui vont vouloir acheter les véhicules qu'il y a sur le parc, il va falloir les livrer aussi. Il va falloir préparer ces camping-cars aussi. Donc comment est-ce qu'on peut faire en ayant
tout un flot de véhicules en retard qui arrivent. Comment est-ce qu'on peut faire pour en même temps livrer rapidement les clients qui désirent acheter un camping-car? Et bien là où notre atelier a été, encore une fois, mis à l'honneur, on les met vraiment à l'honneur parce que le travail qui est fait est suffisamment remarquable pour le faire, c'est que la quasi-totalité des véhicules neufs que nous avions sur nos parcs ont eux aussi été préparés. Ce qui veut dire que des équipements ont été posés, alors des équipements assez basiques, un store, une antenne, une télé, plus les équipements qu'il peut déjà y avoir, panneaux solaires, etc., etc. Tous les véhicules neufs ont été préparés, testés en eau, testés en gaz, testés en électricité, de façon à pouvoir, si quelqu'un vient nous acheter un véhicule, de façon à pouvoir le livrer quasi immédiatement. Donc de ne pas avoir à faire un passage en atelier pour laisser l'atelier totalement libre pour les véhicules que nous allons recevoir en retard. Autrement dit, ne pas accumuler de retard pour les clients qui attendent déjà leur véhicule et ne pas imposer un délai pour ceux qui voudraient en acheter. Donc ce que disait Cyril, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une session Tatoumi exceptionnelle, tout simplement, sur les véhicules qu'il a dit, les véhicules de parc préparés par notre atelier pendant le confinement. Ces véhicules-là, ils sont prêts à partir. On va faire une session Tatoumi, on va vous faire des vidéos là-dessus, de telle manière à ce que ça parte, à ce que ça vous fasse plaisir. Et c'est nos Tatoumi un peu différents, un peu différents. Les vidéos, vous verrez, les formats sont un peu plus courts parfois, un peu différents, mais ça reste du Tatoumi au final dans le prix. On a été obligé de s'adapter à la situation. Ouais. Disons que normalement, les Tatoumi, on vous propose un pack. Ouais. Exceptionnellement, cette année, étant donné que les accessoires ont été montés, on va vous imposer des accessoires pour que ça aille vite. Voilà. Après, qu'est-ce qui va se passer d'autre? Ou du moins, quelles sont les mesures qui ont été prises? Oui. Encore une fois, la situation est vraiment complexe pour nous, puisque nous avons des contraintes qui sont liées donc, aux autorités sanitaires. On n'a pas le droit d'être dans un espace confiné avec des clients, avec des personnes étrangères à la société. Donc ça veut dire que pour les livraisons, pour que vraiment nos clients et nos employés, et nous, on soit en toute sécurité, chaque véhicule sera désinfecté avant chaque livraison. C'est-à-dire que la dernière chose que fera le technicien avant la remise des clés du véhicule, c'est de faire une désinfection, donc avec une machine dont on doit laisser 10 minutes dans un véhicule qui va désinfecter l'ensemble du camping-car et ce seront les clients qui prendront possession du véhicule après avoir fait cette opération-là de façon à ce qu'il n'y ait aucun risque et on livrera nos clients avec cette assurance que le véhicule est sain, le gel a été acheté, des masques ont été achetés. Ça a été reçu, ouais. Voilà, tout a été fait pour qu'on soit tous en sécurité, pour qu'à la fois on puisse acheter son véhicule, à la fois on puisse venir le chercher, en étant, on l'espère le plus possible, sûr de ne pas choper cette merde de virus qui n'a sûrement pas encore disparu au moment où on commencera nos livraisons. Donc, la situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, on a voulu garder avec Eddy l'essence même de ce qu'étaient les Tatoumi, c'est-à-dire pouvoir vous proposer des tarifs hyper intéressants sur les véhicules que l'on a. C'est ce qu'on a réussi à faire. On espère que ça vous plaira encore, que vous vous régalerez en regardant ces vidéos et on va oser dire une chose, c'est que nous, comme n'importe quel autre concessionnaire d'ailleurs, il faut que ça marche. On a besoin de vous, ouais. On a besoin de vous. On a besoin de vous. On a la chance d'être dans une société saine et bien gérée, mais on a besoin de vous. On a besoin de pas tous se laisser emporter par la morosité, par tout ce qui s'est passé. Ceux qui avaient ce projet, ne le repoussez pas. Ne le repoussez pas encore, parce qu'on ne sait pas ce qui se passera encore après, dans un sens. Là, on a des véhicules qui sont dispo, on a les prix qui sont là. Si on veut pouvoir proposer d'autres véhicules l'année prochaine, montrer d'autres choses, il faut qu'on se sépare des véhicules qui sont là. Et c'est pour ça qu'on fait, comme d'habitude, le meilleur prix possible pour ça. Donc ouais, tu l'as très bien dit, on a aussi besoin de vous et on n'a pas peur de le dire. Non, parce qu'on reste un commerce, on vit grâce à nos ventes. Si demain on n'a plus de clients, il n'y a plus de ventes et on fera plus ce qu'on fait. Donc bon,
ça importe peu à la plupart des gens, mais voilà, c'est notre métier qu'on fait avec passion depuis des dizaines d'années. Donc voilà, on aimerait continuer à le faire et sans vous, on serait pas là. Voilà. Donc attention, pas de sonnette d'alarme, hein, tout va non, bien. Oui, non. À vous clients qui attendez votre véhicule, vous inquiétez pas, vous l'aurez, il y a aucun souci, on mettra pas la clé. Là on parle à titre perso. Hein, notre patron a les reins solides, là-dessus, donc il y a aucune crainte là-dessus. Rassurez-vous. On parle vraiment à titre perso, moi, Eddy et Cyril ici. On est salariés, on est simple vendeurs. S'il arrive quelque chose à l'avenir, je sais pas, si plus personne vient nous acheter des camping-cars, il y a plus de raison d'avoir une concession de camping-car, donc on sera plus là. On a besoin de vous. Ouais. Voilà, on a besoin de vous. Vous ne repoussiez pas votre projet, si vous pouvez encore vous permettre de le faire. Voilà. Si le Covid vous a mis dans une situation délicate, on en est désolé et faites en sorte de relever la barre pour pouvoir aboutir à un projet. Mais si vous avez le projet de le faire, nous, on met les prix en face et faites-le. Que ce soit avec nous ou avec n'importe quelle concession en France d'ailleurs, faites-le. Parce que tous les concessionnaires ont besoin que le business reprenne. 2 mois sans vente, c'est très très lourd. Pour tous les commerces. Pour tous les commerces, pour tout le monde. Donc voilà. Donc dès qu'on peut, de toute façon, nous, on file au resto. Ouais. À notre resto chez préféré. Le Chinois là-bas. Hein? Chez le Chinois. Ouais. Le Charry. Voilà, donc allez, on a besoin de vous et vive la France. Et on continue, on va vous balancer les vidéos à partir du premier jour du déconfinement, à partir du 11, en espérant qu'on puisse le faire. On vous balance des vidéos et vous inquiétez pas, on va taper dedans. Promis. Ciao à tous. Prenez soin de vous. Merci, bye bye. Prenez soin de vous.